Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont voici tout de suite les faits saillants. Médaille de distinction à des hauts cadres de l'administration publique est une cérémonie qui a été présidée par le Premier ministre à la primature. Et l'ONU dénonce des crimes de guerre, les hôpitaux sont bombardés à Alep en Syrie. Merci donc de nous rejoindre pour cette édition. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé ce jeudi à la remise de plusieurs médailles distinguant des hauts cadres pour services louables à l'administration depuis plus de 20 ans. Les heureux récipiendaires ont été introduits auprès du Premier ministre par le ministre du Budget, Bodé Ahmed, et le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. Les personnes décorées sont le secrétaire général du budget, Simon Mibratou, le directeur général des douanes, Gouled Ahmed Youssouf, et le directeur des impôts, Mohamed Khadr Abdelkader. Tous ont été distingués et élevés au grade d'officier de l'ordre national du 27 juin pour leur travail au sein de la haute administration. Le Premier ministre a rendu par la suite un hommage appuyé aux récipiendaires et a salué leur dévouement et leur sens de la loyauté envers les services de l'État. Il les a félicités notamment et les a encouragés à continuer dans cette voie pour servir l'administration publique. Et grâce à leurs efforts, a souligné le Premier ministre, leurs services respectifs ont connu une grande ascension. Ce qui fait la fierté de l'administration publique, a indiqué le Premier ministre. Les hommes qui travaillent méritent la reconnaissance de l'État, a-t-il conclu. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a remis aujourd'hui 34 000 kits scolaires aux directeurs des établissements scolaires de l'enseignement de base. Pour rappel, une partie de ce lot de kits scolaires a été acquise par le ministère de l'Éducation et l'autre partie offerte par l'UNICEF. De nombreux officiels du MENFOP et les directeurs des écoles de base ont pris part à la cérémonie qui s'est déroulée au Kripen en présence de la représentante résidente de l'UNICEF, Janabou Mohandé. Ce fut également l'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, de souligner l'intérêt de la distribution de ces matériels scolaires composés de cartables, cahiers, stylos et gommes qui vont soulager les bourses des familles démunies pour cette rentrée scolaire 2016-2017. Il a exprimé ses sincères remerciements à l'UNICEF pour cette généreuse dotation. De son côté, la représentante de l'UNICEF, Janabou Mohandé, a réitéré l'engagement de son agence à assurer le droit à l'éducation des enfants. La remise de kits rentre dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire à Djibouti et j'aimerais saluer les efforts du gouvernement djiboutien pour assurer que l'enseignement primaire soit aujourd'hui gratuit pour tous les enfants à Djibouti et je souhaite une fois de plus en féliciter le gouvernement. Toutefois, les familles continuent de participer aux frais annexes pour la scolarisation de leurs enfants et ceci pourrait constituer un frein à la scolarisation des enfants, surtout ceux qui viennent des familles vulnérables et démunies. De ce fait, plusieurs enfants restent en dehors du système scolaire et leur futur s'en trouve ainsi sérieusement compromis. C'est pour cette raison que l'UNICEF, dont l'un des mandats est d'assurer le droit à l'éducation des enfants, travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et notamment le ministère de l'Éducation pour accompagner les familles de Djibouti et en particulier celles qui en ont le plus besoin. Au nom de l'UNICEF, j'ai donc le plaisir de vous remettre, Monsieur le ministre, à l'attention de tous les enfants de Djibouti scolarisés dans les écoles publiques, selon de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a de son côté exprimé ses sincères remerciements à l'endroit de l'UNICEF pour cette généreuse dotation. On écoute les ministres. Je tiens à remercier au nom bien sûr de la communauté éducative, l'UNICEF, qui nous appuie, nous soutient justement pour la scolarisation de nos enfants. Et c'est un soutien bien sûr indéfectible. Et depuis très longtemps, maintenant, l'UNICEF est bien sûr aux côtés du gouvernement djiboutien
pour la scolarisation donc, des enfants djiboutiens. Donc encore une fois, merci. Merci pour également cette contribution, pour justement ces kits scolaires, puisque la part de l'UNICEF est quand même très importante, mais aussi il y a aussi la part du ministère qui participe également, bien sûr, à fournir les fournitures scolaires aux élèves scolarisés de toute la République de Djibouti. Donc, encore une fois, je pense que c'est parce que nous-mêmes, nous sommes en train de faire des efforts que les partenaires nous accompagnent. Donc, nous avons également, nous continuons au niveau du gouvernement, à mener des efforts importants justement pour scolariser la majorité des enfants, même si aujourd'hui encore on est à un taux de 80%, mais bien sûr l'objectif qu'on s'est donné c'est de faire en sorte que tous les enfants de la République fréquentent l'école. Donc ça c'est les objectifs du président de la République. Comme vous le savez très bien, le secteur de l'éducation, le secteur clé, et c'est sa priorité. En tout cas, ce que je voulais, sur le point sur lequel je vais insister, c'est que ces fournitures qui vont être donc remises au directeur d'école, je voudrais bien sûr que ces fournitures et ces matériels arrivent le plus tôt possible entre les mains des enfants. En nouvelle nationale toujours, la République de Djibouti, représentée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a pris part du 26 au 28 septembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, aux travaux d'une importante réunion ministérielle des pays les moins avancés, les PMA, sur les changements climatiques. Et le ministre était accompagné par son conseiller technique, Abdelkader Oudoum. Cette réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre de la poursuite des négociations engagé par l'ensemble des PMA afin de jeter les bases d'une position commune concertée. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, n'a pas manqué, lors de son intervention, de souligner le caractère urgent d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de faciliter l'accès direct aux ressources financières disponibles auprès du Fonds pour le climat. Ce texte a été déjà examiné en Conseil des ministres et attend son adoption par l'Assemblée nationale. Il sera ensuite promulgué par le président de la République. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, et le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ont conjointement dirigé ce matin une réunion de concertation visant à ouvrir des bureaux en charge des collectivités locales dans les 5 arrondissements de la capitale et des régions de l'intérieur. Les discussions ont porté sur le renforcement des services sociaux dans les régions et les communes, plusieurs départements ministériels ayant déjà déconcentrer leurs services. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation et la secrétaire d'État aux affaires sociales étaient également entourés de leurs proches collaborateurs. La secrétaire d'État, Mouna Ousmane, a précisé que les bureaux des collectivités seront élargis et le ministre s'est félicité de cette initiative visant au rapprochement des services des administrés. Le ministre de la décentralisation a souligné qu'il faut enraciner la décentralisation dans la conscience nationale. Et pour le ministre de la décentralisation est un processus qui se construit étape par étape sur le terrain en se confrontant avec les réalités et les difficultés, qu'elles soient sociales, économiques, d'ordre sociologique ou qu'elles soient alourdies par la bureaucratie. Toujours en nouvelle nationale, les prises de contact de la secrétaire chargée aux affaires sociales et les responsables de différents caisses populaires d'épargne et de crédit, les CEPEC, se sont clôturées hier avec les responsables de la caisse du quartier 7. La rencontre a eu lieu à l'annexe du RPP du quartier 7. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales a effectué ce déplacement en compagnie de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan. Toutes deux et leur suite ont été chaleureusement accueillies à leur arrivée sur place. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un plan de travail mis en place par la secrétaire d'État afin de discuter avec les bénéficiaires des microcrédits sur leurs souhaits et leurs préoccupations. La secrétaire d'État a profité de l'occasion pour transmettre un message du chef de l'État qui a fait de la microfinance une priorité nationale pour pouvoir améliorer les conditions de vie des ménages, et cela dans le but de lutter contre la pauvreté et la précarité ainsi que le chômage des jeunes.
Cette rencontre a permis de mieux cerner les doléances des bénéficiaires de ces prêts financiers de la CEPEC pour mieux développer la microfinance, toucher un nombre plus élevé de personnes dans le besoin en tentant de se prendre en charge et enfin développer des services de proximité de la Caisse populaire d'épargne et de crédit. Voilà donc, il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite du journal, c'est juste après l'appel. La suite de notre journal. Et concernant le pèlerinage pour cette année 2016, un nouveau groupe de pèlerins a regagné la capitale après avoir accompli le 5e pilier de l'islam. La compagnie aérienne nationale civile Air Djibouti ramène à chaque voyage quelques 150 pèlerins djiboutiens qui rentrent ainsi par vagues successives. Tous les 2 jours, ce sont quelques 150 pèlerins qui rentrent au pays sains et saufs, en bonne santé et très heureux de retourner au pays et de retrouver les leurs. Ils retrouvent leurs premiers membres de leur famille qui les attendent à l'aéroport. Préserver la paix n'est pas un vain mot. Il est essentiel pour vivre ensemble et en communauté. Et c'est dans ce sens qu'un atelier de formation pour le chef coutumier traditionnel et le comité local de paix de la région de Dikil s'est tenu hier au siège du conseil régional de la région. Cet atelier va durer 3 jours. Cette rencontre regroupe les différents représentants des 2 communautés de Gobaad, certaines vivant de l'autre côté de la frontière. Ces responsables coutumiers sont venus échanger sur les techniques de facilitation des contacts, des médiations et des négociations pour régler les conflits pastoraux. L'atelier a été animé par 2 experts nationaux spécialistes dans le rapprochement des communautés en conflit. Il s'agit en l'occurrence du Dr Ismaël Ouaïs, conseiller économique du président de la République, et d'un chercheur et expert du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD. En prit part à cet atelier le préfet adjoint de la région d'Ikil, Youssouf Ali, et le président du conseil régional, Abdurrahman Younis Arré. Dont ils font preuve dans les résolutions des conflits pastoraux entre les nomades. Et en tant que représentant administratif, ici, je puis vous assurer que l'État est reconnaissant de cette tâche. Pour conclure, je vous demande de suivre avec attention cette formation afin de tirer le meilleur profit. Nous avons invité ici à Dikil une vingtaine de chefs coutumiers et des membres du comité local de paix de Dikil et 2 formateurs, 2 experts en facilitation, médiation et résolution des conflits pastoraux. La formation va durer 3 jours et ils vont échanger sur les méthodes traditionnelles utilisées pour la résolution des conflits dans la région entre les 2 communautés et les confronter aux techniques modernes qu'on appelle de la médiation, la facilitation et la négociation dans la résolution des conflits. Et pour clore l'actualité nationale, les tournées de sensibilisation sur les méfaits des mutilations génitales féminines se poursuivent dans les centres de développement communautaire de la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur. Le quartier de Hayablé, de la commune de Balbala, a accueilli les responsables de ce programme de sensibilisation. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé une soirée de sensibilisation et de débat en faveur de l'abandon total des mutilations génitales féminines dans la localité de Demerjoug, à laquelle ont pris part un large public composé d'hommes, de femmes, des jeunes de cette localité en mobilisation du dynamique et de la supervision du programme Halimo. Au menu, un riche programme composé de sketchs suivis d'un débat. Le sketch relate l'histoire d'une jeune fille affligée après avoir surpris la conversation entre sa mère et ses 2 grands-mères, prenant la décision de lui faire subir la mutilation génitale sous prétexte de la purifier. Un magnifique chef-d'œuvre qui reflète parfaitement les conflits qui déchirent les ménages djiboutiens autour de la question des mutilations génitales féminines, tout en mêlant l'humour à l'émotion. Le cadre de la protection de l'enfant et le comité de gestion de Hayablé vient d'organiser un débat commune avec les femmes et jeunes pour l'abandon total de toute forme de l'excision de l'MGF, pour avoir le résultat de travail et de dialogue et surtout de consensus vu de travail mené par les communautés. Pour cela, j'aimerais vraiment rappeler à la communauté et aussi à la voie publique
que cette action de comité de gestion ne date pas d'aujourd'hui, ça date de la date de 2008, et le comité de gestion communautaire, là où elle est en train de sensibiliser et faire les dialogues communautaires sur tout ce qui concerne la protection de l'enfant, en ayant l'accent pour l'abandon total de toute forme de l'excision. Et enfin, c'était dans les titres. En Syrie, hôpitaux bombardés à Alep, l'ONU dénonce des crimes de guerre. Alep s'enfonce tous les jours un peu plus dans l'horreur. Les deux principaux hôpitaux situés à l'est de la ville, en zone rebelle, ont été touchés par des bombardements. L'un d'eux n'est plus en état de fonctionner. Les patients ont dû être évacués, mais il y a de moins en moins d'équipements pour soigner les blessés les plus graves. Il ne reste plus que 6 lits de soins intensifs à Alep. Et à New York, le secrétaire général de l'ONU a vivement condamné ces raids attribués au régime de Damas et son allié russe. Les États-Unis ont également menacé de geler les coopérations avec Moscou sur la Syrie, et ces frappes sur Alep ont également tué hier mercredi 6 personnes qui faisaient la queue devant une boulangerie. Les habitants des quartiers Est sont à bout de souffle, privés de tout et n'ont nulle part où se protéger des bombardements. Beaucoup d'entre eux ont peur d'être arrêtés s'ils fuient vers les quartiers contrôlés par le régime. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants. Le focus de Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Nous allons parler dans ce focus de sport au terme d'une soirée de football riche en rebondissements. Un match qui a été très suivi par les Djiboutiens. L'Atlético Madrid s'est imposé donc face au Bayern Munich, tandis que le PSG et le Barça, longtemps menés à l'extérieur par leurs adversaires respectifs, ont finalement ramené les 3 points. Effectivement, Ahmed, à défaut d'être totalement décisive, la fille du groupe D de la Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich qui a proposé une rencontre d'une rare intensité hier soir au stade Calderón. Au terme d'une superbe opposition, les colchoneros se sont finalement imposés par la plus petite de marge, 1-0. Comme l'an passé au stade de demi-finale de la compétition, le Bayern Munich n'a pas su se défaire de l'étau défensif des hommes de Diego Simeone qui ont arraché 3 points importants dans la perspective de la qualification pour le 8e de finale. Avec 6 points en 2 rencontres, l'Atlético occupe la tête de la poule, 3 longueurs devant le Bayern. Pas d'inquiétude majeure toutefois pour le Bavarois Ahmed, deuxième du groupe devant le PSV Eindhoven et le FC Rostov qui n'ont pas réussi à se départager malgré un match enjoué. Donc malmené, le Paris Saint-Germain a fini quand même par se remettre à l'endroit. Effectivement, longtemps bousculé et même mené par Ludogorets, le PSG a réussi à ramener les 3 points de Bulgarie malgré un match compliqué. Paris, qui a notamment concédé un penalty arrêté par Areola, s'est finalement imposé 3-1 grâce à un doublé de Cavani et un but de Matuidi avec 4 points. Le Parisien partage donc la tête du groupe à égalité avec Arsenal, auteur d'une très belle prestation à domicile face au FC Bâle. Le Gunners ont profité de l'excellente forme de Theo Walcott, auteur d'un doublé. Ahmed. Merci donc Hussein pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce focus. Très bon après-midi à toutes et à tous.